ou le premier ou le troisième joueur du monde sur terre battue. On a vu Jim courir avec le président de la Fédération française de tennis, Christian Bim, ainsi que le député maire de la ville de Nice, qui sont très intéressés par la partie, comme tout le monde d'ailleurs, parce que, monsieur Jean-Paul Barretti, parce que Jim Courir, qui a fait une démonstration absolument flamboyante ce matin contre Marc Rosset de Suisse, il a infligé un 6-0, 6-3 à une vitesse supersonique à son adversaire, pouvait passer comme pardon, j'étais intéressé par le jeu, comme celui qui devait remporter le tournoi sans coup férir. Et bien là, il est non seulement mis en échec, mais son adversaire que voici, Berasategui, un Espagnol que vous ne connaissez peut-être pas bien encore, eh bien, on va le voir ensemble. Il est remarquable. Encore une faute directe de la part de l'Américain. Des fautes directes ou des fautes provoquées par son adversaire, il y en a beaucoup, car Berasategui, un peu à l'image de Bruguera lors de cette fameuse finale de Roland Garros l'année dernière, utilise un lift très haut, qui rebondit très haut et qui gêne Jim Courier, le puncher, qui aime bien s'appuyer sur des balles vives, alors que là, eh bien, ces balles sont difficiles à maîtriser, car elles rebondissent très haut, et Courier est un peu en train de subir justement le lift de l'Espagnol depuis le début de la partie. 35. Alors reste à savoir si Alberto Berasategui aura tout de même les jambes nécessaires pour contenir Jim Courier, car lui ce matin il a joué contre Dosdell une demi-finale en 3-7, alors que Jean-Paul le disait tout à l'heure, Jim n'a pas fait long contre Rosset, qui n'est pas un joueur du matin et qui a pris un petit 6-0, 6-3. C'est ce genre d'échange et de situation qui est très étonnant, parce qu'on voit là Jim Courier pris à contre-pied au bout du deuxième ou du troisième coup, mais un contre-pied qu'il ne contrôle pas à l'arrivée. Donc soit il n'arrive pas à lire les coups de son adversaire parce que celui-ci les masque bien, soit il est vraiment pris par la vitesse des coups de son adversaire. À voir encore, la partie va se décider de plus en plus précisément maintenant, mais on ne le voit pas très à l'aise quand même, Jim Courier, dans ce match. Première double faute de la partie. Alberto qui va vérifier bien sûr sa marque. Là, on vous retrouvez les sensations et les habitudes de la terre battue tout de suite, car je crois que c'est le premier match sur terre battue que l'on vous propose cette année sur France Télévisions. Et Jim Courier qui va aussi jeter un petit coup d'œil, car apparemment le juge de ligne aurait vu la balle accrocher la ligne. Et on va remettre 2 balles. Pas de protestation du côté de l'ex numéro 1 mondial. Il accepte la décision, donc on remet 2 balles. Alors voilà le type de coup qu'il n'aime pas du tout, que Lionel Chamboulot vous commentait tout à l'heure. Très long, très lifté, très bondissante la balle. À partir de là, Jim Courier est obligé d'imprimer toute sa vitesse à cette dernière, et avec des coups dont l'ampleur maintenant depuis longtemps est connue comme étant très insuffisante, et bien quand il ne peut pas s'appuyer sur la vitesse de la balle de l'adversaire avec une trajectoire tendue pour lui favorable, et bien Jim Courier a un peu de mal, et là l'Espagnol en profite. On a aperçu Pierre Darmon et Courier qui sert alors qu'il est mené 5 jeux à 3. C'est une première balle qui me semblait sur la ligne, juste sur la ligne. 15-0. Courier qui, lorsqu'il passe sa première balle, fait souvent le point, très souvent le point, mais qui s'est retrouvé souvent en panne de première balle. C'est qui a fait le jeu d'Alberto Berasategui. Bon relanceur, très clairvoyant, très à l'aise dans ce match. Il est le challenger, il n'a rien à perdre, alors il joue libéré. Ah, il a l'impossibilité d'ajuster le passing, car encore une fois il subit le rebond de cette balle. Jim Courier ne contrôle pas bien. On l'a vu mettre beaucoup de balles dans les couloirs. Il a du mal à ajuster. Pourtant il a l'air assez vif, assez rapide sur ses jambes. Mais c'est dans le contrôle de la balle qu'il n'est pas tout à fait au point, là, Jim Courier, pour l'instant. 15-A.
Je trouve tout de même qu'il frappe moins fort, là, Lionel, dans l'ensemble de son jeu. Là, surtout sur son coup droit, il n'arrive pas à lâcher vraiment de grands coups, qui était sa force. Et il est encore à bout de course. Bien joué, ça. Là, quel angle! C'est un peu le problème de Courrier. Il ne sait pas trop où se situer parce que quand il a les deux pieds sur la ligne, l'Espagnol joue long avec un rebond qui empêche Courrier de mettre un grand coup dans la balle. Et quand Courrier se recule un peu, eh bien, il trouve des angles, il varie beaucoup. Et il met aussi Jim Courier loin de la balle. Il est obligé de faire de grandes courses. Et il est pris de vitesse. 15-30, de nouveau Courrier en difficulté sur son service. Il a déjà perdu une mise en jeu dans ce set, bien sûr. Et il en a gagné un de justesse après 16 minutes de jeu. Et ouais, encore un coup droit qui termine sa course dans le filet. 15-40 et ça fait quand même 2 balles de 7. Silence, s'il vous plaît, merci. Voilà le service de Jim Courier sur ses pieds, gros plan du jeu de jambes de l'Américain. Étonnant. Quelle puissance se dégage de ce jeu de jambes. Mais les bras sont moins forts qu'à l'habitude pour l'instant. Alors attention à cette première balle. Il est heureux. Oui, oh là là. il est heureux. Ça a accroché la ligne, cette balle. 40. Elle a été très courte. 30-40. Ah, il y a très peu de bruit sur ce court central qui est pourtant en plein ras-bord, car tout le monde était un petit peu étonné de voir ce qui se passe. Un peu médusé tout de même, Ah ouais. le public. Voilà. Il a essayé de la jouer tout de même, cette balle d'Espagnol. Mais Jim Courier ne s'est pas affolé, il n'a pas voulu prendre le risque. Vous avez vu, il a posé cette balle plutôt que 40. de la claquer. Il a préféré l'assurer. Et il a sauvé donc des balles de 7, Jim Courier. Et de nouveau, gros plan sur ce jeu de jambes qui pour l'instant fonctionne bien. Reste à trouver maintenant un peu plus de précision et de force dans les coups pour bouger véritablement Berasategui. Il faut quand même faire beaucoup de choses pour gagner un point. Ah, il avait bien joué Jim Courier et on se rend compte là à quel point l'Espagnol est remarquable, aussi bien en défense qu'en contre-attaque, voire en attaque quand il a la possibilité de le faire. Vraiment du très très bon tennis, il est complet à tous les niveaux. Espérons pour lui, et ce n'est pas une prise de position, qu'il puisse tenir, car nous vous le rappelons pour ceux qui n'étaient pas là en début de reportage, c'est le deuxième match que chacun de ces joueurs a disputé aujourd'hui. Les demi-finales se sont disputées ce matin à cause du mauvais temps. C'est une manière de faire rare, un ace de Jim Courier que peut-être l'Espagnol va contester. Mais en tous les cas, le match est âpre, dur, les points sont difficiles à gagner et il est possible que ce jeune homme-là, que l'on découvre un peu, soit atteint par une fatigue qui serait due au match de ce matin, très long, 3-7, et puis la cadence terrible que Courier imprime à chacun des matchs qu'il joue. Avantage. Avantage pour l'Américain qui a tout de même dû sauver 3 balles de 7. Et le voilà avec une balle de 5 jeux à 4. On l'a vu tout à l'heure, Berasategui, il a tout un petit problème, c'est son physique. C'est peut-être un des plus petits du circuit, 1m73, seulement 65 kg. Et au moment où il fallait smasher, on l'a senti un petit peu juste tout à l'heure. Mais il compense par une vélocité, par un gros cœur.
Et du fond du court, il est très difficile à déstabiliser. Là, ça a été fait grâce encore à une bonne première balle et Courrier s'en sort. 3 balles de 7 donc sauvées pour rester encore vivant dans cette première manche. 5-4 pour l'Espagnol Berasategui qui eh bien, est inconnu, c'est vrai, du grand public sur le circuit. C'est le numéro 3 espagnol. Il a gagné un tournoi dans sa jeune carrière. Il a gagné le tournoi de Sao Paulo. C'était aussi sur terre battue. Et en finale, il avait battu Dosdel, le joueur qu'il a affronté ce matin en demi-finale. Et autrement, eh bien, il est entraîné par M. Javier Duarte. Il fait partie de l'école espagnole typique que l'on connaît bien avec les Sanchez, Bruguera et autres. Et on n'est pas étonné de voir ce genre de joueurs faire des performances sur terre battue. Mais ce qui est séduisant, eh bien, c'est de voir, comme souvent d'ailleurs à Nice, un jeune joueur qui bien, prend sa chance, qui fait tomber des têtes de série et qui réussit à se créer un parcours jusqu'à la finale. L'année dernière, on avait découvert par exemple Gollner, qui depuis est devenu une star, puisqu'il fait partie des joueurs vraiment attractifs du circuit, qu'il a gagné la Coupe Davis. Il y a 2 ans, c'est Marcus qui avait gagné ici. Là, on l'a moins revu après l'Argentin. Raité s'était imposé. Aguilera, notre Espagnol, aussi avait gagné ici en 90. 89, c'est Chesnokov et 88, Henri Lecomte. On ne va pas remonter plus loin dans ce palmarès prestigieux du tournoi de Nice. Mais enfin, c'est vrai que comme c'est un match, un tournoi de début de saison sur terre battue, il y a parfois des surprises, car il y a des garçons qui, eux, jouent quasiment toute l'année sur terre battue et qui sont fin prêts pour ce genre de tournoi. Il sert pour le gain de la première manche, l'Espagnol. Un joueur qui a une prise de coup droit extraordinairement fermée que l'Espagnol nous montre, avec un début de mouvement avec lequel il débute avec le coup de tirer vers l'arrière, un peu à la Sampras, mais pas du tout avec le même mouvement, le même style. Et puis ensuite, il accélère à toute vitesse avec l'avant-bras et le poignet qui fouette la balle. C'est pour ça qu'on ne voit pas bien partir ce coup. Voilà. Ce sont des préparations assez courtes d'apparence, mais du fait du coup de tirer en arrière, il parvient à donner beaucoup d'accélération. « 30-0 à 2 points du 7. Ouais. Ça, quand il est rentré dans le court, Jim, il en rate beaucoup moins. Surtout quand il arrive à tourner autour de son revers, à jouer un coup droit, les croisés. 30-15. Ah. Et là aussi, Lionel, il est un peu particulier sur ce son coup droit. On a parlé de sa prise. Là, en revers, il prépare son coup comme un peu le font les joueurs de à deux mains. Mais au moment où il touche la balle, il lâche la raquette avec la main gauche et laisse partir son coup avec un seul bras. Donc, une difficulté supplémentaire pour l'adversaire de voir venir la balle. Lecture de trajectoire compliquée. Et une bonne occasion là pour Courrier. Deuxième balle. Ouais. Bon retour, c'était le moment pour avoir une balle de break à son tour. 30 et 40. Ah, c'est sûr que c'est ce qui fait aussi la différence quand on a face à soi un garçon qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné du tournoi du Grand Chelem. Il ne faut pas trop lui laisser les possibilités de se relancer, car généralement il n'en faut pas 36 pour marquer le point. Ah ouais, pas de cadeau. Et il a même touché un spectateur après le rebond, car là il a mis tout ce qu'il avait, l'Espagnol, pour revenir à 40 A. Ouais, il va pas lui donner son set, Jim Courier. Il faut qu'il aille le gagner, c'est sûr. Oh là là! Oh, il en a
va pas passer beaucoup des comme ça, Jim Courier, mais celle-là, elle fait mal là, à 100 à l'heure le long de la ligne, ce revers. D'habitude, ça allait plutôt dans le couloir, mais là, il a réussi à faire jouer son adversaire plus à plat. Et donc, il n'est pas gêné pour le rebond, pour rentrer dans cette balle. Et on retrouve là le joueur de baseball. Deuxième possibilité pour Courier de prendre le service de l'Espagnol. Ah. Égalité. Il commence à mieux attaquer, certes, mais sa coordination, quand il vient d'un coup à l'autre, est encore un petit peu friable. Par exemple, le dernier revers où la raquette est partie trop tôt par rapport à son placement. Trouver la ligne sur le retour. Il l'a. Et oui. Il peut même la placer où il le veut. Ah, ils ont beaucoup utilisé l'amorti, les deux joueurs. Et justement, quand les premières fois, eh bien, le joueur a été surpris, après il est plus attentif, plus vigilant, car il sait que ce coup peut sortir de la raquette. Et là, il a bien anticipé. Berasategui peut contrôler après sa glissade. Jeu. Eh bien, voilà. Premièrement. Il a finalement son set dans la poche, Alberto Berasategui. 6-4. 6 jeux à 4 en 1 heure. Et il commence à faire quelques mouvements, l'Espagnol, au fond de cours, voilà, pour étirer les muscles des cuisses. Car, on vous le rappelle, ce matin, il a joué sa demi-finale en 3-7 contre Dosdel, le Tchèque. Alors, évidemment, il a tout intérêt à ce que cette partie se déroule le plus rapidement possible. Et bien, pour lui, l'idéal, ça serait évidemment d'empocher le deuxième set. Car je vous rappelle que ce tournoi se joue en 2 sets gagnants. Tie-break dans toutes les manches. Mais Jean-Paul, je pense qu'il faut prévoir une réaction du côté de l'Américain qui est venu ici pour la première fois à Nice et qui n'a pas envie de faire de la figuration. Il est d'autant plus évident que cela risque de se passer que Courier n'a pas gagné de tournoi depuis bien longtemps. Pour un joueur de sa valeur, ça n'est pas agréable. Et qu'il se trouve en finale aujourd'hui et qu'il est vraiment dans une des positions les plus favorables qu'il ait eu depuis bien longtemps pour gagner. Alors il ne va pas laisser passer cette chance-là s'il le peut. Quarante, 30. Assez heureux Jim Courier de voir cette balle finalement sortir après avoir touché le fil, car ça lui permet de revenir à 30 A. C'était sur la ligne et on sent en tout cas dans le jeu de Courier une volonté d'allonger la balle pour essayer de prendre de vitesse l'Espagnol, pour ne pas le laisser s'organiser avec ces lifts qui lui font mal. Il prend des risques, pour l'instant il touche souvent la ligne.
balle de premier jeu dans cette deuxième manche. Il y a eu 2 lignes de suite. Regarde la ligne, Jim Courier, ça l'a un petit peu perturbé. Car lorsqu'on n'est pas au mieux de sa confiance, parfois on voit la balle arriver, on se dit oh, j'espère qu'elle va sortir. Elle tombe sur la ligne et ça déstabilise un peu. Il tient le choc, Berasategui. Je pensais qu'avec ces différents coups d'accélération de Courier en début de deuxième set, il allait peut-être céder un peu, ce jeune Espagnol. Eh bien, ça n'a pas l'air du tout d'être le cas. Bien joué, vous savez, c'est long, c'est lifté, c'est bondissant. Ça met Jim Courier dans une situation d'impossibilité de marquer le point. Même ça le met en position de faire des demi-volées et ça n'est jamais facile, ça, pour tenir un échange. Pas évident pour l'Américain. Tout de suite en difficulté, car là, c'est une balle de break d'entrée pour Alberto Berasategui, le basque de Bilbao. Servi sur la ligne. Là, il a pris quoi? 1 minute 45 de servir. Il a pris un temps fou, Jim Courier. Il est récompensé. Besoin de se concentrer au maximum, c'est-à-dire de visualiser son mouvement, de le préciser dans son esprit au millimètre près pour ce qui est de la forme et ensuite à la seconde près pour au millième de seconde pour ce qui est du temps. Le rythme, c'est ça. Et il le met encore à genoux, Ah c'est ouais. formidable. Il était à la pêche. Et encore une fois, c'est claqué en toute sécurité. Avantage. Deuxième avantage pour l'Espagnol. Jim Courier qui est venu vers lui. Là, on ne le voit pas sur ce ralenti dissocié pour essayer de le gêner un peu. Mais alors vraiment, regardez, c'est sans émotion qu'il joue ce smash gagnant. Et deuxième balle, donc pour mener 1-0 pour Alberto. Ouais, il n'en a pas raté beaucoup, des comme ça. Il a joué tellement en glissade qu'il n'a pas pu donner l'amplitude qu'il fallait à ce coup. Mais il a cherché en plus à refaire un coup bondissant sur le côté revers de courir et le rythme de son propre coup droit n'a pas été suffisamment bon. Et ça donne quand même une image de la tactique précise que l'Espagnol a dans la tête et qui pour l'instant marche très très bien. Excellent. Avantage. Berasategui. Encore une fois poussé à la faute l'Américain et encore une fois en difficulté. Le visage est un peu creusé là chez Jim Courier. On joue depuis 1h10 mais les échanges sont intenses et les points sont durs à gagner. Ah ouais, bonne accélération. Jeu. Et Berasategui. finalement, eh bien, l'Espagnol prend le service de Jim Courier pour commencer cette deuxième manche. On retrouve les deux joueurs dans un instant après une page de pub. Sur France 3, on en veut toujours plus. C'est génial. Plus de suspense avec Roger Moore dans l'attente de la catastrophe. Dans le mille.
Tu es sûr? Oui, plus de cinéma avec la nouvelle séance du lundi. Plus d'émotions au temps des années folles sur le chemin de Katmandou. Plus d'images pour étancher toutes les soifs. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Tu voulais pas faire ta vie avec moi. Lundi 20h50, 2 films. Gold, Le fil du rasoir, le cinéma à consommer sans modération. Sur France 3. C'est sur la route, au fil du temps et des kilomètres, que certains achats prennent toute leur valeur. Peugeot 405, à partir de 88 900 francs. La paire? Quel choix! Ce portail ne coûte que 995 francs. Et c'est du costaud. Vous serez deux à monter la garde? Ah, le chien! Pour les prix, La paire, il n'y en a pas deux. Nous allons faire une révolution. Maintenant, vous êtes avec nous. Ce printemps-là, au Portugal, les militaires font la révolution. Un peuple entier retrouve la parole. On voulait croire que plus jamais en Europe ne sévirait la dictature. Il y a 20 ans, la révolution des œillets. Mardi 22h40, les brûlures de l'histoire sur France 3. Service pour Alberto Berasategui qui en est à 30-0 sur sa mise en jeu et qui a, oh là là, il a trouvé la ligne là. C'est pas loin d'être ce qu'on peut appeler quoi, l'état de grâce pour un joueur en ce moment pour l'Espagnol. Tout ce qu'il entreprend, eh bien, ça marche. Les points s'alignent, on dirait, assez facilement pour lui et pourtant il a face à lui un Jim Courier très déterminé. Et là on le voit encore un petit peu protester, il n'était pas vraiment sûr que cette balle soit sur la ligne, mais en tout cas ça fait 40-0 et donc la possibilité de tout de suite confirmer le break et de mener 2-0 dans la deuxième manche. Tout ça est très bien fait, il n'arrive pas souvent en bonne position, que ce soit l'échange de fond de cours, que ce soit sur ce type de coup un peu surprenant. Eh bien, Jim Courier n'est pas à l'aise. On vous l'a déjà dit, sa coordination laisse à désirer. Le choix tactique de ses coups aussi, quelquefois, et tout ceci est tendu à l'excellente prestation de son adversaire, un jeune Espagnol du nom de David Berasategui. Rappelez-vous-en, il fera mal sur terre battue. Alberto, pardon, je ne sais pas pourquoi je le nomme toujours David, parce que c'est Sanguinetti qui s'appelle comme ça. C'est vrai, en italien. C'est David contre Goliath dans votre esprit au départ. Allez, on rentre dans le cours. Ouh là là, Ouais, en plus, il touche la ligne une nouvelle fois. Terrible. Ah là, il joue les yeux fermés presque. C'est-à-dire qu'il est en confiance, il est relax, prend aucun risque. Il n'est pas gêné du tout par le jeu de Jim Courier, qui le regarde avec insistance, qui se demande quand ce jeune adversaire va craquer, car c'est un peu ça, les bras de fer que se livrent les joueurs. Il est toujours là. Et c'est lui qui rate. Ah, puis il sort largement quand même. Là, c'est une grosse faute car parfois, bon, on peut rater de peu. Ça peut être juste à côté de la ligne. Mais là, c'est vraiment largement dans le couloir. Et toujours ces balles très hautes au-dessus du niveau de l'épaule de Jim Courier qui n'arrive pas à bien jouer parce qu'il a des préparations très courtes et il a besoin de s'appuyer sur la balle de l'adversaire. Bruguera avait découvert ça l'an dernier en finale à Roland-Garros et en avait bien usé et les Espagnols ont dû en discuter à l'intervalle. Oh là là, Oh, quelle deux longueur. lignes de suite, Formidable. 2 lignes de suite. Encore une ligne. Se balade le jeune homme là. Oh,
Ah ouais. Alors là, il n'y a Ah, rien c'est à étonnant. faire. Il en sourit d'ailleurs, Jim, là, parce que il n'en croit pas ses yeux. 3 lignes, dont 2 Zéro, sur la bien. ligne de fond. Et après une autre sur un coup croisé. Alors, il va vérifier les lignes, Jim. Pendant que vous revoyez ce ralenti encore là sur cette balle, donc la ligne. Et après, accélération de l'autre côté pour déporter Jim Courier. Il a bien raison. Il est en train de montrer les différents impacts où la ligne est blanchie. Jim Courier et dit, ma foi, bien, il n'y a pas grand-chose à faire contre cela. Alors Ouais. maintenant, il use un peu de tous les artifices. Il demande au ramasseur de passer les balles à celui qui est de son côté. Il cherche à gagner du temps. Il cherche à éventuellement rompre la phase de réussite absolue de son adversaire. Monsieur Lucie, toujours très tranquille dans son coin, ne semble pas du tout être perturbé par cela. Bien servi. Et regarde s'il est sur la ligne. Ah ben non, derrière. Ça lui semble bizarre. Il dit tiens, il y en a mis une un peu dehors. C'est marrant, c'est parce que c'est vrai que très souvent Jim Courier est complètement concentré sous sa casquette et qu'il laisse rien transparaître. Et puis il y a d'autres moments où il disjoncte un petit peu l'Américain. Mais là, il a raison, Lionel, parce que ça rompt le rythme, ça rompt peut-être la phase de réussite. Il essaye de faire un certain nombre de choses qui pourraient faire douter son adversaire. Y réussira-t-il? Je ne sais pas. Voilà, c'est long ça aussi. Il faut encore sauver 2 balles de double break. Tranquille. Et une ligne, Il a joué ce jeu à la perfection, l'Espagnol. Et le voilà qui mène 3-0 dans la deuxième manche après avoir remporté la première. Eh ben, dites-moi, ça pour une surprise c'en est une. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, Courier, sur cette histoire, parce que on pourrait penser que s'il arrivait à mettre son adversaire un peu sous pression, comme il a cherché à le faire à la fin du premier set, celui-ci pourrait craquer un peu, être un petit peu moins à l'aise. Mais là, sur ce qui se passe, on ne sent absolument pas de coup miraculeux de la part de l'Espagnol. Au contraire, on sent que c'est Courier qui est un petit peu là, à la ramasse, et s'il réussit des coups, il est aidé par le ciel. Alors on ne voit pas pourquoi ça changerait. 3-0, 1-7 pour l'Espagnol. Il joue bien. Courier, lui, doute un petit peu, c'est manifeste. Alors quoi? Alberto. Alberto. Ah ouais, il y a peut-être que Alberto qui peut se battre lui-même maintenant. C'est-à-dire Oui. s'il commence à gamberger, à se dire bah tiens, je suis en train de, quand même de m'offrir le plus beau tournoi de ma carrière pour l'instant. Je réussis tout ce que je veux face au numéro 4 mondial qui a été numéro 1, qui a gagné quand même Roland Garros et d'autres tournois du Grand Chelem comme l'Open d'Australie. Alors s'il commence à gamberger autour de ça, peut-être que ça peut faire tourner le match. Mais autrement, s'il continue à jouer aussi détaché depuis le montre depuis le début de la partie, eh bien, il devrait aligner les jeux finalement. Et créer une sacrée sensation sur le circuit ATP. Mais enfin, on n'en est pas encore tout à fait là. Il sert dans ce deuxième set alors qu'il mène 3-0 l'Espagnol. Premier service. Bravo. Beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Et enfin, la raquette qui rencontre la balle avec la bonne vitesse et au bon endroit. C'est ce qui lui manque pour l'instant à Jim Courier. Peut-être va-t-il le récupérer, ce timing très cher aux joueurs et qui fait la différence au moment où on veut accélérer. 15. Ah oui, avec beaucoup de sécurité.
cette accélération. 30 et 15. Ah, pour revenir à 15 il a sorti un S. Jean-Paul, je crois que c'est le premier du match qu'il a réussi. Juste histoire de montrer à Courrier qu'il était toujours là. 30-15. Allez, ce point est important pour l'Américain s'il veut garder un petit espoir. Bien, ça serait une balle de 4 jeux 0. M'étonne quand même qu'il ne cherche pas à aller un petit peu au filet, Jim Courier, parce que là, il est pris à fond de court. Il faut qu'il trouve quelque chose. Et à ce niveau du tennis mondial, on se doit de trouver des solutions. Il continue à se battre. On le sent toujours déterminé, l'Américain, mais il n'a pas d'arme réelle pour l'instant. Il faut arrêter cette avancée vers la victoire de cet Espagnol. Alberto Berazategui. Allez. Oui. Ah, il a fini par le mettre un petit peu plus loin de la balle qu'à l'habitude, à le faire reculer, Jim Courier. Et on voit les tout petits premiers signes, peut-être pas de lassitude, mais d'une petite fatigue là, qui commence à s'installer du côté espagnol. Alors est-ce que Courier va pouvoir en profiter? Parce que quand même il faut le faire jouer, hein. Vous avez vu, il faut 5-6 échanges avant de pouvoir le déporter, prendre de vitesse l'Espagnol. On va le voir. Là, il est en train de l'user. Aïe, 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 aïe. Pas très sûr. C'était un coup facile pour un joueur de ce niveau. Ouais, c'est une balle de break tout de même. Ouais, il prend beaucoup de risques près de la ligne. Probablement parce qu'il a peur de la réponse de son adversaire. C'est formidable ça. Oui. Oh, c'est l'échange du match là pour l'instant. C'était remarquablement joué des deux côtés. Et on le voit là que Jim Courier qui continue vraiment à se battre car il est allé chercher quelques balles vraiment difficiles. Il a fait jouer son adversaire à la volée. On s'est rendu compte qu'il n'était pas si maladroit avec ça en plus à la volée en ce moment. Voilà, il la bloque. Elle est pourtant juste devant la ligne, mais il trouve l'ouverture, Jim, le long de la ligne. Ah, c'est très étonnant. Franchement, la facilité, la tranquillité avec laquelle il joue ses coups sur balle montante qui plus est, car sur le coup droit et le dernier revers, c'est ce qu'il fait. Il faut beaucoup de maîtrise, beaucoup de talent pour faire ça. Et ça marche. Nous revoilà à égalité. On a vu un petit geste de l'Espagnol qui faisait un peu d'étirement au niveau des adducteurs. Je crois que c'est sur ce jeu quand même, Lionel, que les choses peuvent tourner. S'il le gagne, l'Espagnol, ça deviendra difficile pour Courier. S'il le perd, Courier a encore une bonne chance. Ah, il veut tellement l'assommer, tellement lui faire mal physiquement, Courier, qu'il se précipite peut-être un peu là pour frapper sa balle coup droit. C'est vrai qu'il a envie, on sent de l'user. Elle a encore des étirements là de la part de l'Espagnol avant de servir. Il a une balle de 4 jeux 0. Elle vaut cher celle-là. Égalité.
Un petit coup de pompe, là, c'est sûr. Ça se traduit au score, mais aussi dans l'attitude du joueur. On voit un petit peu plus la tête baissée. Allez, il a attendu de reprendre un peu son souffle. Et il sert de nouveau à égalité. Allez, faute. Et c'est dehors. Avant, c'était jamais dehors ce genre de coup. C'était toujours contrôlé, c'était toujours posé devant la ligne sans trop de risques. Et là, ça sort un petit peu. Et le jeu d'influence continue. À chaque fois qu'il rate un peu, Courir le regarde longuement pour lui dire alors, tu as bientôt fini d'avoir une réussite insensée. Encore une balle pour revenir dans la partie là pour Courrier. Elle est dehors. Il n'a aussi. pas bougé les pieds. Logique, car quand on frappe à cette vitesse et qu'on ne se place plus, on commence à faire des fautes. Ce qui me rappelle que dans le tableau, les Français ont eu quelques déboires. Lionel et l'un d'entre eux, le plus jeune d'entre eux d'ailleurs, Thierry Guardiola, a réussi un très très bon parcours. Il est allé jusqu'en quart de finale, mais notre petit prince Arnaud Butch a eu l'obligation d'abandonner. Et puis aussi Chesnokov qui, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, a quitté le cours à 5-1, lui, lors de son match contre l'Espagnol, justement en Berasategui. 5-1 subitement, Chesnokov est parti. Il n'a dit ni oui ni non, au revoir. Et on a su que l'après-midi qu'il était atteint par quelque chose. Et puis il y a eu un autre abandon, celui de Thierry Champion contre Burillo, qui... Thierry Champion, lorsqu'il s'était qualifié, il y a eu des matchs très difficiles pendant les matchs de qualification. Et bien, à 6-4, 4-0 pour cet autre Espagnol, et bien Thierry Champion était obligé de quitter le terrain. Donc, un tournoi de début de saison difficile pour tout le monde et malheureusement pour les nôtres. Et on attend la rentrée de Guy Forget la semaine prochaine, enfin un an après. Un an après, oui, c'est loin. Mais il joue bien. Bon. Regardez à l'entraînement, c'était très intéressant, votre joueur. Il a un bon tirage à Monte-Carlo. Il joue la tête de série numéro 1. Ça, pour revenir sur le circuit, c'est parfait. Ça. Il joue à Stich, donc je pense mardi. Et pendant qu'on vous parlait des Français, eh bien, vous avez constaté que les fautes directes pleuvent du côté d'Alberto Berasategui et que Courrier mène 30-0 sur sa mise en jeu et qui va essayer de tout faire pour profiter du coup de pompe, là, du passage à vide de son adversaire. Car il a encore un peu de chemin à faire, Courrier, pour remporter cette finale. Ouh là là. Ouf, là, il est en train d'exploser, là. C'est incroyable car jusqu'à 3-0, il n'y avait quasiment pas de signe de fatigue ou de lassitude ou d'énervement dans le jeu de l'Espagnol et dans son attitude. Mais après ce jeu que nous venons de vivre assez accroché, c'est intense, et il explose un peu physiquement, Alberto. Bon, et bien encore une faute, disons, directe, parce qu'on ne peut pas dire que la balle de service de Courrier est véritablement pris de vitesse ou pris à contre-pied. C'est un retour dans le bas du filet et Jim Courier refait une partie de son retard, n'est plus mené que par 3 jeux à 2. Il y a encore un break à récupérer, mais sur ce que l'on vient de voir, Jean-Paul, il semblerait que ce ne soit pas impossible. Oui, et puis en plus, il faut tout de même se rappeler que la force des meilleurs joueurs mondiaux réside quand même dans leur capacité et leur aptitude à s'améliorer au fur et à mesure des matchs qui passent. Eux fatiguent de moins en moins, les autres, ceux qui sont dans les classements moyens, fatiguent de plus en plus. Et là, il faut le rappeler, l'ami Berasategui a déjà un match en 3-7 dans les jambes et dans les bras. Courir a un match aussi dans les bras, mais c'était 6-0, 6-3 contre Rosset, donc beaucoup plus rapidement joué. Et quand on sait que plus on va dans les tableaux, plus le meilleur joueur est en général avantagé,
eh bien, on pourrait assister maintenant à un petit renversement de situation. Il fait des élongations, l'Espagnol, sur le court. Courir le regarde en se disant, ben, mon petit gaillard, tu vas peut-être aller à la crampe bientôt avec toute la réussite que tu as eue. Il l'espère peut-être, mais en tous les cas, on a senti que la pression de l'Américain commence maintenant à faire son effet et qu'il n'est pas exclu que l'Espagnol soit juste sur le plan physique. Et on le comprendrait car il en est à son 5e set de la journée. Il va falloir qu'il soit très vigilant, Alberto Berasategui, sur sa mise en jeu ici. Alors, il va peut-être jouer son va-tout en accélérant tout ce qui sera à portée de raquette. S'il se sent à la limite de la crampe, c'est ce qu'il va sûrement essayer de faire. Deux fois, ça a marché. Il faut qu'il soigne les retours, Jim, quand même, parce que là, à chaque fois, c'est une balle assez molle qui arrive 2-3 mètres devant la ligne de fond de cours et ça peut pas prendre de vitesse. Berasategui, même s'il est un petit peu juste là en ce moment. Là, il a essayé un angle, ça sort. Ah oui, il se tape la raquette contre la tête, Jim. C'est vrai que là, c'est tout bénéfice pour l'Espagnol, bien sûr, parce qu'il marque des points, mais en plus parce qu'il les marque sans jouer. Ce qui lui permet de récupérer un petit peu et de se refaire une petite santé là. 40 et 15. Alors évidemment, c'est ennuyeux parce que la qualité du match est tombée là depuis 2-3 jeux. Beaucoup de fautes directes. Mais ce qui va prévaloir, c'est un peu le suspense. Et oui, c'est intéressant. C'est une situation tout de même très particulière. Là, c'est sûr qu'il va lui faire droite-gauche dès qu'il peut le faire. Ah oui, il est pris. Hein. Il est pris. Voilà, il est pris et on a vu la langue tirée de l'Espagnol et un ouf de soulagement. Il garde un service d'avance. Il n'a pas été trop marqué physiquement par ce jeu de service. Et ça fait 4-2. Il n'est plus qu'à 2 jeux de la victoire. Mais il sait que Courier va tout faire pour revenir dans ce set et donc dans ce match. Ça va peut-être encore une fois donner raison au fameux pronostiqueur que Michel Drey, qui, je l'ai eu ce matin au téléphone, m'a dit, tu vas voir, peut-être que cet Espagnol Berasategui va peut-être battre Courir. Michel, qui n'est pas là parce qu'il a eu un petit problème de santé, pas grave, on le salue. Bien sûr, Michel. Mais son pronostic va peut-être être juste une nouvelle fois. 0-15. Il avait bien retourné pourtant Alberto, car la première de Courier était sur la ligne. Un peu longue. Est obligé de jouer ce retour en demi-volée, Jim Courier. Sur l'ensemble, sa décision de prendre beaucoup de risques depuis 2 jeux lui est assez souriante parce que ça marche. Il met Jim Courier même en difficulté sur son service. Il va peut-être tenir jusqu'au bout. En tout cas, ça fait 15-30. Eh oui. Ah, il a encore retrouvé une ligne là, l'Espagnol. 15-40.
Et encore 2 balles de break. Bon, c'est dehors. Oh là là, Jeu. c'est dehors. Et jeu pour l'Espagnol. Berasategui. Alors, discussion pour rien. Berasategui même pas. Sans Et jeu. ça fait 5 jeux à 2. Alors on tourne très très vite une page de pub et on revient pour ce qui sera peut-être le dernier jeu de cette finale. A tout de suite. Si vous roulez avec des amortisseurs usés, à 50 km/h, votre distance de freinage peut augmenter jusqu'à 2 mètres. 2 mètres durant lesquels tout peut arriver. Regardez, à gauche, avec un amortisseur usé, la roue quitte le sol. À droite, avec un nouvel amortisseur Monroe, votre roue colle à la route et vous vous arrêtez. Net. Alors, faites contrôler vos amortisseurs tous les 20 000 km chez votre installateur Monroe. Amortisseur Monroe et la route est plus sûre. Pour trouver un emploi plus vite, contactez les entreprises en développement. Leurs adresses sur Minitel 3617 First. Nous voilà de retour à Nice, grand écart pour Jim Courier. Mais Jim Courier en difficulté, il a perdu la première manche et il est mené 5 jeux à 2 dans la deuxième avec au service, c'est bien l'Espagnol. Vous voyez là le score. Le soleil est de retour. Et Alberto Berasategui tout près de créer une énorme sensation. Il a retrouvé du jus là, pour ce qui est peut-être le dernier jeu de ce match. Un formidable coup de tennis le dernier là, vraiment. Une balle si basse qu'un joueur joue avec autant de violence et de vitesse pour la mettre dans le terrain avec cette trajectoire tendue. Eh bien, il est confiant et il a du talent. Ouh là là. 15-0. 30-0. Il est pris, l'Américain. Ah, c'est incroyable, Jim qui doit s'en vouloir parce qu'il sait qu'en face, l'autre en a plus beaucoup dans les jambes, mais en tout cas suffisamment pour peut-être boucler cette finale en 2-7. En tous les cas, il est astucieux, intelligent, l'Espagnol, car se sachant un peu juste, il a pris tous les risques, car c'était le seul moyen de s'en sortir rapidement. Et ça marche, 40-0, 3 balles de match, Lionel. Voilà. Alors attention. Ah, il allait chercher l'S hein, sur la balle de match à 40-0. Il a tout à fait raison, bien sûr. – 40-15. Encore 2. C'est dehors. C'est terminé et Alberto Berasategui remporte ce tournoi de Nice en battant Jim Courier en 2-7, 6-4, 6-2 en 1 heure et 13 minutes. Jim qui le félicite, qui semble se dire finalement contre toi aujourd'hui il n'y avait pas grand chose à faire. En tout cas moi j'ai pas trouvé la solution. Et bravo donc à Alberto qui va se faire un nom. Berasategui qui remporte le 2e tournoi de sa carrière après avoir gagné à Sao Paulo au Brésil. Mais là, c'est un tournoi autrement plus important. Et il s'est tout de même permis le luxe de battre des joueurs comme Courier, mais aussi comme Edberg dans ce tournoi. Et Berasategui, donc, alors qu'on va revoir la balle de match, qui a déboulonné Jim Courier, grandissime favori de ce tournoi et de cette finale. Mais contre toute attente, eh bien, c'est ce joueur de 21 ans, inconnu du grand public, même s'il est classé 34e à l'ATP, qui nous a montré que finalement les Sanchez et Bruguera ont fait école
en tout cas sur terre battue, et que les Espagnols ont un sacré réservoir de joueurs capables de remporter de grands tournois. Et ici donc le geste de victoire d'Alberto Beratasegui qui est aux côtés de Nelson Montfort. Nelson. Il sera prêt. Voilà, on a le son, on a enfin le son. I didn't have nothing to lose, so I was really confident. I was a little tired, but Alors j'étais à la fois très confiant et un petit peu fatigué. Vous savez, lorsque je suis rentré sur le court, je me suis dit contre Jim Courier, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à perdre. Et finalement, ça s'est très bien passé. This must be some kind of a dream week for you, Alberto, because against Stefan Edberg in quarterfinals and against Jim today in the final, vraiment une semaine de rêve. Vous battez Stefan Edberg en quart de finale et aujourd'hui Jim en finale. well, this has been the greatest week of my life in tennis. C'était la plus belle semaine de ma vie en tennis. And I hope I can keep playing like this because I'm playing very well. And here in Nice, I'm gonna remember a lot because I think I play my best tennis here. J'ai joué le meilleur tennis de toute ma vie ici et il est sûr que ce tournoi de Nice, je m'en souviendrai toute ma vie. Eh bien, Alberto, on vous laisse à vos supporters. Il va y avoir la cérémonie protocolaire de remise des prix. Congratulations. Buena suerte para la seguida. Hein? Buena suerte para la continuation. Bonne chance pour la... Will you be in Monte Carlo also? Vous serez à Monte Carlo? Yes, I'm going to play in Monte Carlo. Il sera également à Monte Carlo à partir de demain, donc sur la principauté. Donc vainqueur de cet Open de Nice, Alberto Berasategui. Bravo, félicitations. Je crois qu'on vous quitte l'espace de quelques minutes, une petite page de publicité et on se retrouve sur la terrasse du Parc Impérial. L'après-midi est loin d'être fini car une grande classique cycliste nous attend. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Ouais, je sais pas. Non? Ah, non. C'est la couleur? La longueur. On change tout si vous voulez. Oui. Chaque jour, des bénévoles de la Ligue contre le cancer assistent les malades dans leur lutte contre la maladie. Parce que le bien-être est aussi une arme contre le cancer. Pour vaincre le cancer, continuons la Ligue. En découvrant certains fromages à trous, vous pensez... Exprimez-vous. As-tu l'air d'un mort ou se fait un mal? L'air d'un meurtre? Entre les trous, rien n'est meilleur. Écoute, petit, tu n'as aucune chance. Relâche les otages et sors gentiment de la... Dans le deuxième quart de finale, Woodford, le tombeur d'Ivan Lendl, monsieur communauté européenne, a confirmé puisqu'il a battu Larsson. Il menait 6-1, 1-0, s'est fait un peu accrocher dans le deuxième set, mais finalement s'est imposé au tie-break. Woodford rencontrera Chang demain. C'est pour la partie basse du tableau. Pour la partie haute, il faudra attendre peut-être jusqu'à minuit ce soir, car on a là deux matchs très équilibrés. Frédéric Laville en compagnie d'Arnaud de Cugis pour la soirée choc. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Arnaud. Là, vous avez bien récupéré l'après-midi? Tout à fait, puisque j'ai eu 2-3 heures de disponible, donc ça m'a permis de me balader un petit peu et de revenir ce soir assister à ce fantastique quart de finale. Avec un favori, Jim Courier, il n'a jamais perdu face à un Français et il a déjà battu 4 fois Guy Forget. Maintenant, leur première rencontre, l'an dernier, Indian Wells avait été en 5-7, il me semble. On va prendre tout de suite connaissance du profil des deux joueurs. On va peut-être commencer par Forget. Et ben non, c'est Courir. Pas de chance. Courir qui est passé professionnel en 88 et qui a gagné son premier grand chelem en 91. Depuis, le gamin de Dade City en a 3 dans la poche. Il a été impressionnant ici. Il est en train de monter en puissance. Après son 8e de finale à Stockholm et son quart de finale face à Becker à Bercy. Il a atomisé 3-3 Connors et Sanchez. Il paraît presque invincible, Jimmy. I'll be ready.
Alors à l'entrevue, lors de la conférence de presse, il se déclare prêt pour ce match. Il aime bien Anvers, il a du plaisir ici. Il est arrivé avec José Higueras qui est en train de peaufiner la préparation pour le Master. Professionnel en 82, il a 10 ans de circuit maintenant, une progression lente et régulière qui lui permet de rentrer dans les 10 premiers l'an dernier. Il en est sorti il y a quelques mois, il va bientôt y rentrer, c'est ce qu'on espère en tout cas. Il triomphe ce soir de courir. Il a eu un premier match difficile face à l'Américain Litch. Il a eu un match en 2-7 sec face à Marcus hier. Je l'ai interviewé. C'est très difficile. Jim joue très bien et maintenant moi je joue bien. Les 15 semaines dernières, donc je l'attaque beaucoup, j'essaie de l'attaquer, de pas faire des échanges du fond du cours.